Du coup, c'est Elna Twin, c'est mon nom d'abord. J'ai commencé la marque en 2019 et l'idée, c'était de prendre un peu, les loisirs créatifs qu'on considère assez faciles à faire et un peu clichés et d'en faire quelque chose d'un peu plus complexe et plus grand et de l'amener à un stade un peu plus luxe. L'idée, c'est aussi à travers cette technique d'avoir un espèce de bestiaire botanique et en fait un peu créer des espèces de fleurs. Et Viviane a rejoint la marque il y a 2 ans maintenant pour m'aider justement avec la création, tout ce que implique en fait d'avoir une boîte Ce qu'elle n'a pas en dit, mais soi. on est sœurs. Oui, pardon. Et du coup, ça fait sens aussi de travailler ensemble sur Mm. ça, parce que c'est des choses qu'on faisait dans l'enfance ensemble. Je dirais créativité, savoir-faire dans le sens artisanat et je pense aussi joie. C'était vraiment amener une joie de vivre et un amusement avec l'accessoire qu'on perd surtout en étant basé en Europe, je trouve. Bah, en lien avec ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi du coup la part de nostalgie. Mm. Effectivement, C'est tout ce très lié qui à est l'enfance coloré, aussi. On ouais, adore les jeux exactement. d'enfants, et Mm. les couleurs, c'est beaucoup de références en fait à Mm. tout ce mindset lié à l'enfance. Ouais. Ouais. Et l'inspiration du coup derrière, ça a été une grosse en fait introspection qu'on a faite du coup ensemble sur en fait le travail d'un entrepreneur, d'un créatif. Et en fait, on est évidemment très influencé par le milieu du sport parce que ça fait déjà plusieurs générations que ces deux voies se répondent. Et là, c'était de prendre un peu le sujet à l'envers en se disant que finalement, le créatif est très proche aussi de Mm. l'athlète dans le sens où l'effort fourni, le travail hyper constant, les remises en question, beaucoup d'échecs. C'est vraiment tout ce jeu-là qu'on a voulu retranscrire en fait à travers tout ça. C'est Alisa Liu, je crois que Mm, ça se dit comme ça, la patineuse, mm, mm. qui pour moi incarne vraiment ce côté rebelle, mais elle est athlète et pour arriver jusque-là, il faut quand même avoir une espèce de rigueur et tout. Mais il y a un truc de, ok, j'en ai marre d'être dictée par ce qu'on me dit, moi je m'écoute et en fait je m'amuse et c'est ça le but en fait, c'est surtout de Mm, mm, mm. s'amuser, de prendre du plaisir. Il y a déjà plus de rapport avec le fait d'être un designer bijoux. Parce que d'habitude, on fait du coup des fleurs et on est plus axé produit. Ça pourrait même être des sculptures. Et là, on avait vraiment une réflexion sur comment ça se porte. On a beaucoup analysé aussi qui étaient nos clients, comment les gens ont envie de s'habiller, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre, tout en gardant notre ADN évidemment. C'est la première vraie collection où on a vraiment assumé le paradoxe. Mm. Le côté de oui, on fait ça pour les autres, mais il y a une grosse part de nous. Mhm. Il y a un côté oui, c'est très girly, très enfantin, mais très adulte. Et on joue tout le temps sur le paradoxe. Au final, je pense que c'est Ouais. ça.